Bienvenue sur Hors Réseau. Bon début d'année 2024. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ça a pris un an avant que je vous sorte une nouvelle vidéo et on va voir la fendeuse à vis de mon cousin Patrick. Voici mon cousin Patrick et sa fendeuse à vis. Malheureusement, mon père est décédé au début de l'année 2023. On venait juste de souper avec lui pour Noël. Il est décédé soudainement. Ça m'a relativement détruit. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'en remettre, même que je dirais que j'en suis pas tout à fait remis. Voici où on a distribué une partie de ses cendres dans la forêt. Ah, mon père, je l'aimais beaucoup. On avait une belle relation. Il est vraiment parti soudainement, sans avertissement. Entre autres, le coroner ne voulait pas que j'aille voir la dépouille et le salon funéraire m'a chargé 1000 $ pour que je puisse le voir. Quelle société! L'hiver a été long. Me voici un peu plus tard au printemps, en train d'essayer de faire fondre le lac en désespoir. C'est un peu absurde. Évidemment, la glace a fondu par elle-même et le printemps est arrivé. Un peu avant que ça fonde, il y a des canards qui sont venus. Ceux-là, je ne les ai pas revus de l'année. J'imagine qu'ils ont continué plus au nord. Et puis la glace a fondu, les bernaches sont arrivés. Cette fois-là, il y en avait vraiment beaucoup. On voit deux groupes qui se croisent. Malheureusement, je n'ai pas mon micro sous la main. Je suis désolé pour la qualité audio et le manque de son. Puis un jour, je suis arrivé et l'hélice de mon éolienne était débarquée. L'écrou s'est dévissé et puis l'hélice était plantée dans le sol. Heureusement, le matériau qu'utilise Missouri Wind and Solar est d'excellente qualité. Et c'était tout courbé et c'est revenu droit, là. Très bien. Puis, peu à peu, l'été s'est installé. Ici, Rosario nous amène voir son crapaud qu'elle a trouvé pas loin du jardin. Le crapaud est camouflé à travers les feuilles mortes et les branches. Un matin, il faisait vraiment beau. On voyait très bien dans le fond du lac. C'est ainsi que j'ai observé une canette et une porte de poêle à bois en fer qui étaient juste là.
Ah, les ancêtres! Pourquoi vous avez laissé ça là? Voyons. Quoi d'autre je vais trouver? J'en trouve à chaque année. Ok, on va décontaminer ça un petit peu. L'eau était froide, j'ai attaché mes cheveux pour pas mouiller. Et voilà, une porte de poêle à bois en fer forgé. Le positif, c'est qu'en une centaine d'années d'oxydation, ça fait un motif très fractal. Je trouve ça très joli. Et puis, tout l'été, on a eu plein de sortes d'oiseaux, entre autres les becs croisés, rouge, vert et jaune. Ils étaient très curieux, ils venaient nous voir de très près. Alors, on retourne en hiver 2023, lors des funérailles à mon père en Abitibi. Ça faisait un moment que je voulais publier la fendeuse à vis de mon cousin. Première étape, on a besoin du bois. J'ai hésité un peu à publier la vidéo étant donné que c'est un moteur au gaz et vous commencez à me connaître, j'essaie d'être 100% électrique. À partir du moment où c'est un moteur de souffleuse revalorisé, ça correspond à l'essence du canal. Le moteur fait tourner la vis sans fin. Et puis, il s'agit de donner un petit coup de pied, ça rentre dedans. Et le travail se fait tout seul. Alors, comme vous voyez, c'est assez facile d'utilisation. Il s'agit de commencer à planter la bûche, le bois, et puis ça ouvre tout seul avec la forme de la vis. J'avais déjà vu ce concept-là, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Ça fonctionne vraiment bien. Alors là, ils vont aligner la bûche un peu sur le côté pour la fendre sur le plus petit morceau. Voilà, ça rentre, on touche à rien. Et c'est fendu. Aussi simple que ça. Faut faire attention de ne pas mettre sa main, évidemment. Et sur le côté, on a le frein d'urgence, s'il fallait l'arrêter. Si vous en faites un, je vous encourage à le faire électrique, évidemment. Pour ma part, j'envisage de faire une fendeuse avec un ressort de voiture et un levier. J'ai hâte de pouvoir réaliser ce projet. Honnêtement, cette année, j'ai pratiquement seulement ramassé du bois de chauffage. J'ai effectué peu de travaux. Donc, ça valait plus ou moins la peine de faire des vidéos. Étant donné que faire les vidéos me prend beaucoup de temps, placer les caméras, faire le montage, l'enregistrement, tout ça, j'ai préféré aller droit au but et puis avancer mes travaux. J'ai eu une perte de motivation à cause du décès de mon père. Alors ici, on voit un peu plus le mécanisme. On a le moteur qui envoie la force via une courroie. Et tant que le levier est descendu, la friction n'a pas lieu entre la courroie et la vis. On a une grille pour la sécurité pour éviter de mettre des morceaux dans l'engrenage. C'est un moteur 10 forces qui est multiplié par 4, donc ça donne 40 forces au niveau de la vis.
Ça, c'est avant de la partir. Alors, Patrick va pomper un petit peu de gaz du réservoir avec une seringue. Donc, je connais pas grand-chose au moteur au gaz, honnêtement. Moi, je suis plus électrique. C'est le vieux moteur de souffleuse à mon grand-père, qui doit être pratiquement aussi vieux que moi. Félicitations, Patrick, de revaloriser ça. Avec la seringue, il injecte le gaz. On est prêt à partir. Oups, ça part pas du premier coup. Attention. Et il en manque un petit peu. Un autre coup. On s'entend qu'avec un moteur électrique, ça serait plus facile. On met ça à on. Et voilà, ça part. Maintenant, le moteur tourne. Il s'agit de mettre la pression sur la courroie pour que la friction ait lieu et que ça commence à tourner. Voilà, on est prêt à fendre du bois. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide que les fendeuses à piston. On n'a pas besoin de la recharger, étant donné que c'est une vis infinie. Je vais mettre un nouveau morceau. Vraiment efficace. Merci Patrick, c'était super gentil pour ta démo. 2023 a été difficile. Suite au décès de mon père, eux aussi ont perdu leur mère. Le chien est parti et notre tante vient de demander l'aide à mourir en phase terminale d'un cancer. Ça a été une dure année 2023. Alors, je vous souhaite pour 2024 paix, amour, santé, volonté et conscience. À bientôt!